L'étude montre que sur le cas du pangolin, il y a 99% de ressemblance, de similarité entre le virus que l'homme connaît, le coronavirus, et celui que le pangolin porte sur lui. Alors que se serait-il passé? Alors l'hypothèse la plus crédible, et c'est notamment celle en France du professeur Didier Sicard, qui est spécialiste des maladies infectieuses, c'est une hypothèse qui nous emmène, vous l'avez dit, dans les forêts primaires à la frontière entre le Laos et la Chine. Ces forêts encore vierges il y a peu d'années et qui maintenant peu à peu en fait sont prises par l'homme, l'homme les défriche. Eh bien en fait tout ça c'est la toile de fond de cette affaire. Dans ces forêts, plus précisément dans les grottes que l'on trouve dans ces forêts-là, il y a des chauves-souris. Et ces chauves-souris sont des nids à coronavirus. Sur une chauve-souris, vous pouvez retrouver jusqu'à 30 souches du coronavirus. Mais elles ont un système immunitaire qui est ultra puissant et qui permet d'être protégé. Mais elles transmettent ce virus. Alors comment? Eh bien par des chaînes de contamination. La première de ces chaînes, c'est le professeur Sicard qui nous l'a décrit. Elles sont accrochées en haut de la grotte et qu'elles meurent, elles tombent par terre et les serpents, les vipères qui sont là, raffolent des cadavres de chauves-souris et les mangent. Comme les petites chauves-souris enfants qui tombent parce qu'elles ne sont pas encore très solides, elles tombent et elles sont dévorées immédiatement par les serpents qui sont donc des hôtes intermédiaires. Voilà la première chaîne de contamination. Vous avez compris que ça passe par la mort des chauves-souris, ou en tout cas par la maladresse des jeunes chauves-souris. Et quand elles meurent, ces chauves-souris vont tomber au sol. Et c'est là que vous l'avez entendu, les serpents, alors plus précisément, ce sont des vipères qui vont manger les corps de ces chauves-souris, les cadavres. Ces serpents vont être des hôtes intermédiaires du virus. Et puis ensuite, il y a des fourmis qui vont se joindre au festin aussi. Ces fourmis vont aussi devenir des hôtes intermédiaires, sauf que ces fourmis, c'est la nourriture favorite du pangolin. Voilà, on le retrouve, la boucle est bouclée. C'est ce même pangolin qu'on va retrouver sur le marché de Wuhan, par exemple, et sur tous ces marchés où l'on vend toutes sortes de bestioles. C'est ça, et on trouve aussi des serpents et des vipères. Mais pourquoi les Chinois apprécient-ils ce pangolin? Pour sa viande, ça c'est